Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans le cadre de la deuxième assise de rappel, Inch'Allah, quotidien que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un hadith prophétique où le prophète Mohammed nous conseille de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance, dans les moments où tout va bien, et Allah subhanahu wa ta'ala se souviendra de nous lorsque tout va mal. Alhamdulillah. Quoi de plus normal que le serviteur, le croyant, puisse espérer en la grâce ainsi que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de difficulté. Quoi de plus normal que le serviteur puisse recourir aux livres, aux révélations de son Seigneur afin de pouvoir tirer profit de ce dernier. Quoi de plus normal que nous approchons des gens de science afin qu'ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et qu'ils nous prodiguent des conseils et nous montrent des voies et moyens légiférés afin que nous puissions trouver solution à nos problèmes. Mais aujourd'hui, le constat est alarmant et malheureusement est normal aujourd'hui. C'est le fait que certaines personnes se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque tout va mal, ils savent que Allah existe quand un problème les tombe dessus. Mon frère, ma soeur, sache que Allah subhanahu wa ta'ala est un Seigneur qui est miséricordieux. Mais sache aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il répond favorablement et sans tarder à ceux qui sont proches de lui. Comme il a si bien dit dans le Saint-Coran, parlant du prophète Yunus alayhi salam, il dit lorsqu'il était dans la baleine, dans le ventre de la baleine, Yunus subhanahu wa ta'ala invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, an la ilaha illallah subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a exaucé aussitôt. Et il nous dit un peu plus loin, la cause de cela, il dit, si ce n'était que Yunus faisait partie des personnes qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, il resterait dans le ventre de la baleine jusqu'à le jour où les gens retourneront vers Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au jour de la Yom al-Qiyamah. Si ça faisait qu'il n'était pas parmi les personnes qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala constamment, il allait demeurer dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de Yom al-Qiyamah. Donc nous voyons parmi les causes des ossements, des doigts, des invocations, lorsque nous sommes dans les difficultés, il y a cette permanence-là. Il y a cette habitude d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, même quand tout va bien. Donc mes frères et mes soeurs, je vous exhorte ainsi que moi-même à pouvoir garder, à pouvoir mettre un secret entre nous et puis Allah subhanahu wa ta'ala. N'avez-vous pas entendu l'histoire des 3 personnes qui étaient dans la grotte et lorsque leur est parvenue cette épreuve, à savoir la grotte un rocher est tombé pour fermer l'entrée de la grotte et ils étaient condamnés à rester dans la grotte, tous les 3. Mais qu'est-ce qui les a fait sortir de cette angoisse? Qu'est-ce qui les a délivrés? La cause de leur délivrance est que chacun a dit
un acte, a confessé un acte qu'il a eu à faire pour Allah subhanahu wa ta'ala en secret et avec une très bonne intention. Et ils ont pris ça comme quoi? Comme intercession. D'où il est permis de prendre l'action, la bonne action qu'on a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala comme intercession. Oh Allah, si j'ai fait cela, cet acte pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala, délivre-moi de ce péché. Délivre-moi plutôt de cette situation. Le premier, il a dit, moi j'avais des parents, ils étaient vieux, et moi ainsi que ma famille, on ne mangeait que lorsque mes parents avaient fini de manger. Et lorsque je suis arrivé un jour, j'ai trouvé mon père et ma mère qui s'étaient endormis. J'ai laissé la nourriture jusqu'à ce qu'ils se réveillent le lendemain. Et ils ont mangé, et moi et ceux de ma famille, nous avons mangé. Sachant que ces enfants étaient en train de pleurer à cause de la nourriture. Par respect pour ses géniteurs, il a fait cette œuvre-là. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les délivrer, et Allah les délivra. Comme vous le savez, ainsi de suite. Le deuxième, lui, il avait une cousine, lui a proposé de sortir avec elle afin qu'il puisse l'aider. Et au finish, il a renoncé à cela. Pourquoi? Parce que cette dernière lui a dit, tu as fermé toutes les portes, personne ne peut te voir. Mais il y a une porte qui n'est pas encore fermée. Et c'est laquelle? Il dit, il faut fermer la porte qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Sa parole a réveillé en lui cette crainte-là. Et il a laissé, il a renoncé à ce qu'il voulait faire. Et il lui a remis ce qu'il avait promis. Le troisième, il avait un esclave il avait un ami ou un esclave, ça m'échappe un peu l'histoire, mais qui lui a remis une bête pour qu'il puisse garder pour lui. Et à son retour, après des années, il est revenu chercher sa bête. Le monsieur lui dit, tu vois ce troupeau de bêtes qui est là-bas, moutons ou ce troupeau de bêtes qui est là-bas, tout ça c'est pour toi. Parce que la bête, lorsqu'elle est restée avec lui, elle a eu à mettre au monde des petits. Et ces petits, au fil des années, ils ont grandi, d'autres ont formé comme un troupeau. Il a mis son troupeau à part et son troupeau à part. Et lorsqu'il lui a présenté le troupeau, ce dernier il a pris tout ce qui lui revenait et il s'en est allé. Sans rien lui laisser. Il dit, Allah, si nous avons fait tout ce que nous avons confessé, pour toi, soit en train de délivrer, et Allah les a délivrés. Donc pour dire, il faut se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tout va bien. Comme ça, nous aurons une chance, nous verrons nos problèmes se résoudre, Inch'Allah ta'ala, le plus rapidement possible. Mais il y a un autre extrême, c'est-à-dire il y a une mauvaise compréhension de certains, qui est quoi? C'est quand tout va mal, il faut se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces derniers, c'est quand ils sont coincés, qu'ils vont voir des personnes, des soi-disant hommes de Dieu, afin que ces derniers puissent leur donner des secrets, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont zikrer, qui vont répéter, qui vont réciter un nombre de fois. Le nombre de fois aussi est bien précis, afin qu'Allah puisse les délivrer de cette situation. Tu les vois, ils s'adonnent à des invocations qui à la base sont nobles,
ou certains, mais avec des manières qui n'ont pas été prescrites. Tel que, par exemple, il peut te dire, il faut dire Astaghfirullah 15 000 fois. Où est-ce qu'il est quitté avec ce nombre-là, 15 000 fois? Pourquoi 15 000 fois? Pourquoi pas 100 fois? À la base, Astaghfirullah, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il donne le nom? Ou soit, il te dit, tu lis telle sourate, tel nombre de fois dans telle rakat, tel nombre de fois dans telle rakat, tel nombre de fois dans telle rakat. Tout ça, ils espèrent être exaucés, alors qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sur la base du faux, au fait. Mon frère et ma soeur, sache que tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es son esclave. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi est que tu l'adores. Et que tu l'adores sans l'associer quelque chose. Et que tu l'adores quand tout va bien. Et que tu l'adores quand tout va mal. Et que tu espères en lui. Et qu'en lui tu places ta confiance. Ne sois pas de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala par intérêt. Ceux que quand tout va bien, n'ont rien à voir avec les mosquées. Ceux qui, lorsque tout va bien, ils ne donnent pas l'aumône. Ceux qui, lorsque tout va bien, ils s'éloignent, ils s'écartent des gens de rappel, des gens qui les rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui, lorsque tout va bien, ils ont un autre cadre de vie. Mais lorsque ces données sont éprouvées, ils retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils retournent vers les gens des biens, et ils retournent vraiment dans la ferveur spirituelle. Ils ne sont pas de ce nombre-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui sont constants dans l'adoration. Même si c'est peu, mais tu es toujours en constance. Tu mets un secret dans toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'accordes un temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es constant là-dessus. On espère, Inch'Allah, que tu verras tes invocations ainsi que tes doigts acceptés. Donc, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous facilite la mise en pratique, qu'il fasse de nous des personnes qui ont conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps, en toute situation, et qu'il fasse de nous vraiment des personnes qui, lorsqu'ils sont dans les difficultés, ils retournent vers les solutions vraiment légiférées, les solutions qui ont été enseignées par le prophète Mohammed alayhi salam. Qu'il ne fasse pas de nous des personnes qui tomberont dans le shirk, dans l'association dans des pratiques qui n'ont pas été enseignées par le prophète Mohammed alayhi salam, dans des pratiques qui vont attirer la malédiction ainsi que la colère d'Allah sur nous. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'il met la baraka dans notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout majestueux, puisse répondre favorablement à nos invocations, qu'il nous purifie de tout péché et qu'il fasse de notre demeure finale le paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنفع